Parce qu'au moment où on va commencer le débat, et clore le débat, Ismaël Aka n'acceptera jamais que Jésus-Christ est Dieu. La Bible vous appelle, à vous qui ne croyez pas, les antichrists. Comme vous ne restez pas dans cette doctrine que moi je prends, c'est la Bible qui est la parole de Dieu, je n'obéis pas à mon Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Obéir à Dieu ou continuer le débat avec Ismaël Aka? J'ai accepté. Hier, j'ai dit à l'Esprit du Seigneur, Seigneur, j'ai accepté. Mais aujourd'hui, je vais parler aux musulmans. Il faut que les musulmans sachent. C'est ça ce que j'avais dans mon introduction. Nous n'avons pas un seul Dieu. Nous n'avons pas un seul paradis. Jésus-Christ n'était pas musulman. S'il était musulman, les apôtres allaient être des musulmans. Alors, ce que nos frères musulmans disent, et puis de ma part dans mes 10 minutes, c'est que je regrette Ismaël Aka avec Oustaz et Diané, on dirait vous êtes venus faire détruire l'islam de sa vision. La religion, parce que je vous ai dit que c'est l'introduction aujourd'hui, la religion ne se montre pas par des débats. Depuis que Dieu a créé le monde, il n'y a aucune religion qui est venue par les débats. Même au temps d'Élie, les prophètes de Baal, ils parlaient de Baal. Si Élie a dit que nous mettons une vache coupée en deux pour montrer qui est Dieu, parce qu'ils disaient qu'ils ont un vrai Dieu et ils ont tué les prophètes de Dieu. Voilà pourquoi Élie a dit non, comme je suis resté seul, pour qu'on sache qu'il y a un Dieu. Il faut normalement qu'on mette une vache, qu'on prie, vous priez, que Baal fait descendre le feu, et moi aussi je vais prier, afin que le Dieu qui descendra le feu, c'est lui-là le vrai Dieu. Alors mon Dieu à moi, c'est le Dieu d'Élie, c'est le Dieu d'Élisée, c'est le Dieu de Moïse, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est lui, le Dieu qui a pris Abraham à Aram comme un arabe. Dieu a fait d'Abraham un peuple juif que les musulmans ne croient pas même au peuple de Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi au juste notre débat? Aujourd'hui, comme des heures du temps Ismaël, on est toujours dans l'introduction. Parce qu'il faut que les chrétiens comprennent, les musulmans comprennent. Dans une maison, on les construit avec une fondation. On va entrer dans des versets bibliques après. Je t'ai dit 3 mois avec toi. Je suis avec toi en face. Je suis très content parce que tu as dit que non. Il faut les frères sont là. Oui, il va intervenir par des questions. Nous sommes là pour répondre. Moi, je ne suis pas venu pour gagner. Si toi, tu es venu pour gagner, depuis que Dieu a créé le monde, c'est la première fois qu'il y a eu 2 frères qui sont venus dans une religion que vous croyez être une bonne religion, qui vient pour faire minimiser ceux qui sont venus avant et pour se montrer qu'ils sont dans la vérité. Aujourd'hui, Abdoumadjine, comme il est notre frère dans l'islam, c'est lui que vous prétendez être votre père. Et si aujourd'hui même, Ismaël Aka dit que non, je suis très intelligent qu'Abdoumadjine, nous allons dire que mais c'était petit, c'est un sorcier. Abdoumadjine, il a formé, il a fait quoi? L'islam est venu 6 siècles après. 6 siècles après, où les prophètes Mahomet marchaient avec le Coran et l'épée. Si vous ne croyez pas au message coranique, on vous tue. Et aujourd'hui, cette religion nous dit que c'est une religion de Dieu qui est venue par imposition. Je quitte. Ce que je pouvais dire, c'est quoi? Je viens de lire la parole. Il faut que je respecte la parole qui est la Bible. C'est lui qui vient à vous et n'apporte pas cette doctrine. Ne le recevez pas dans votre maison. Je ne comprends pas, maintenant je suis dans le trouble, que je respecte les musulmans qui ne viennent pas dans cette doctrine, que je respecte les antichristes que vous êtes, que je respecte ceux qui disent n'importe quoi pour Jésus le Christ. Vous avez le savoir sur Jésus, mais vous n'avez pas la connaissance sur Christ. Voilà pourquoi je vous ai suivi. Et moi, tant que celui à qui je suis ma constitution, je lis la Bible en disant, c'est lui qui vient à vous.
Ne dis pas salut à Ismaël Aka. Ne les recevez pas dans votre maison. Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, nous rendons gloire à Allah, maître de l'univers incontesté et incontestable. Et que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur tous les messagers. Je suis très ravi de faire partie d'échanger avec le père Jansi Kindomba, qui déjà dire que c'est sa première fois de m'entendre parler comme ça. En fait, l'islam, c'est une éducation. Ce que vous devez savoir, la première chose de l'islam, c'est qu'elle éduque des humains. Elle fait passer l'homme de l'état A à l'état B, et souvent même de l'état A à l'état Z. Voilà, c'est une éducation. Et quand tu es dans une religion qui t'éduque, tu es amené à faire face à plusieurs situations. Et sachez que moi, Ismaël Aka, je réagis en fonction de celui que j'ai en face. Je suis comme quelqu'un qui, je m'apparente à mon co-débatteur. C'est-à-dire, si mon co-débatteur est quelqu'un de, je trouve que c'est quelqu'un qui mérite, excusez-moi, je respecte tous les débatteurs. Tous les débatteurs sont respectés. Sauf que souvent, dans le débat, il arrive des moments où il faut taper dur pour qu'ils arrivent à comprendre. Voilà. Sinon, ce n'est pas un manque de respect parce que déjà, même le fait d'échanger, de débattre, c'est déjà la meilleure des choses que Dieu aime, parler. Parce que vous avez dit, vous aimez souvent citer les versets. Le commencement était la parole. Voilà. Si au commencement était la parole, c'est que la fin aussi doit être la parole. Donc, toujours est-ce que la DDR commence par la parole et finit toujours par la parole. Donc, le respect veut aussi qu'on échange, même si on n'est pas d'accord, et avec la sagesse et la bonne exhortation. Vous avez dit votre âge, et je sais que vous êtes un père pour moi. Donc, pour moi, c'est une nécessité, c'est une obligation que l'islam me donne de vous parler avec respect. Mais l'islam ne me prive pas de vous dire la vérité. Ne confondez pas respect et dire la vérité. Ici, Ismaël Aka a tendance à dire beaucoup de fois, a tendance à dire beaucoup de vérités avec une certaine dureté pour que ça puisse rentrer. Parce que nous, les Africains, souvent, il faut taper dur. Bon. Pour revenir au débat, vous avez dit que vous avez péché. Parce que la Bible vous dit de ne pas me recevoir parce que je suis un antichrist. Bon, déjà, je crois que le débat, il est déjà biaisé. Si pour vous, c'est déjà un péché que vous commettez, nous, on ne va pas vous conduire à commettre encore plus de péchés parce qu'Allah nous demande de faire sortir des gens des péchés à la lumière. Donc, si déjà que vous péchez en échangeant avec moi, vous voyez que ça devient problématique. Mais regardez pourquoi l'islam est doux. L'islam, par contre, ne réagit pas comme vous. L'islam ne dit pas quiconque insulte Allah ou bien quiconque ne croit pas en Allah, il faut le rejeter. Non, 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 non. L'islam dit, Allah dit dans le Coran que par la sagesse et les bonnes exhortations, appelez les gens au sentier de votre Seigneur. Les gens, peu importe qu'ils soient anti-islamiques, qu'ils soient islamophobes, qu'ils soient ennemis de l'islam, mais l'islam nous demande d'appeler ces personnes-là, de discuter avec eux, de leur dire salam. Allah dit dans le Coran que quand vous voyez des gens, dites-leur, adressez-leur le salam. Salam alaikum. Que la paix d'Allah soit sur vous. Parce que Allah dit, vous étiez comme ça avant, et c'est moi Allah qui vous ai guidé. Monsieur Jansi Kidomba, vous n'êtes pas né chrétien, c'est Dieu qui vous a choisi. Si vous trouvez que aujourd'hui vous êtes dans la guidance, c'est parce que Dieu vous a choisi. Maintenant, rappelez-vous, à l'état où vous n'étiez pas sauvé pour vous, à l'état où vous n'étiez pas chrétien, vous étiez par exemple pour vous, quelqu'un qui n'était pas sauvé. Donc, est-ce que pour autant, on devait vous rejeter, on ne devait pas parler avec vous, sous prétexte que vous êtes un antichrist? Non. Et puis on va voir si Ismaël Aka est un antichrist, ou bien si c'est Jansi Kidomba qui n'a rien compris de l'enseignement du Christ. On va voir. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 1 à 12, que quiconque dit que Jésus est le Messie, celui-là vient de Dieu. Tout esprit qui dit que Jésus est le Messie, reconnaît Jésus comme son Messie, celui-là vient de Dieu. Cet esprit-là vient de Dieu, ce prophète-là vient de Dieu. N'est-ce pas? D'accord. Si la Bible dit qu'on doit reconnaître que Jésus est le Messie, on va voir si les musulmans ne reconnaissent pas que Jésus soit le Messie. En ce moment-là, ils deviennent des antichrists. Si l'islam ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, sauveur aux enfants d'Israël, en ce moment, les musulmans deviennent des antichrists. Vous avez raison. Mais si le Coran dit que exactement Jésus est le Messie, ça prouve que vous avez été dans l'islam, comme vous dites, mais vous n'avez rien compris de l'islam, vous étiez juste des passages. Donc, on va aller voir les textes du Coran pour savoir si je suis un antichrist ou pas. On va lire le premier verset du Coran que vous avez ignoré, que vous ignorez et que je sais que vous n'avez jamais entendu aussi. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 5, à partir du verset 75. Écoutez très bien, s'il vous plaît, monsieur Jansi Kindomba, mon papa. Allah dit, le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère est une véridique. Regardez comment le verset est limpide. Allah dit, Jésus est le Messie. Fils de Marie, n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. Point.
Et sa mère était une véridique. Voilà le Coran qui dit que Marie était une véridique. Marie disait la vérité. Parce que lorsque les gens de son peuple vont voir Marie avoir un enfant alors qu'elle n'a pas connu d'homme, et elle a dit que cet enfant-là ne vient pas d'elle mais de Dieu, les gens vont prendre Marie pour une menteuse. Maintenant, Allah vient confirmer que Marie dit la vérité. Donc, comme un antichrist peut dire que Jésus est le Messie, et comme un antichrist peut dire que Marie dit la vérité. On dit aussi qui donne Maïs, mais la qui est le vrai antichrist. Question. Et Allah continue pour dire, et tous deux consommaient de la nourriture, voir comme nous les expliquons des preuves, et voir comme ils s'en détournent. Allah dit, regarde, Jésus et Marie mangeaient de la nourriture. Vous dites que Jésus est votre Dieu, et que Jésus vous a parlé en esprit, comme ça, ceci, cela. Papa, c'est pas Jésus. Parce que vous ne le connaissez pas. Vous dites que c'est votre frère. Donc, avant de partir, vous allez nous dire comment votre frère il est. Il est gros, il est mince, il est bronzé, il a beaucoup de cheveux. Vous allez faire un peu le portrait robot de Jésus avant de partir. Comme c'est votre frère, voilà, on ne sait jamais. Peut-être que Jésus avait un côté congolais qu'on ne savait pas, mais vous allez nous le dire, Inch'Allah. Mais pour revenir dans le vif du sujet, c'est que vous devez savoir que l'islam n'est pas antichrist, les musulmans ne sont pas des antichrists. Pourquoi? Parce que Allah dit que Jésus est le Messie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a confirmé qu'il est le Messie. Par la bouche, de sa propre bouche, par ses enseignements qu'il a donnés, il a prouvé que Jésus est le Messie. Et le prophète Mohammed dit que Jésus même est son cousin. Si vous, Jésus est votre frère, lui, il dit Jésus est son cousin. Mais lui, au moins, il a donné des preuves. Parce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lui, il est descendant d'Abraham par Ishmaël. Par contre, Jésus est descendant d'Abraham par Isaac. Donc, Isaac et Ishmaël sont des frères. Normalement, que Jésus et Mohammed soient des cousins. Parce qu'ils sont descendants de la lignée d'Abraham. Vous, Jésus est votre frère comment? Expliquez-nous, donnez-nous vos différentes filiations, etc. Quand vous allez prendre la parole. Donc, d'abord, pour commencer, pour dire, Jésus ne peut pas être Dieu. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran que Jésus et Marie mangeaient de la nourriture. Ce n'est pas une insulte de dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce que dans la Bible, ça a été dit que Jésus n'est pas Dieu. La femme samaritaine au bord du puits, quand elle voit Jésus, elle dit quoi? Elle dit, je sais que tu es prophète. Jésus, je sais que tu es prophète. Jésus ne l'a pas dit, tu blasphèmes, femme, tu m'as insulté. Non. Non. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. Ah, Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Je suis le Messie. Alors le Coran reconnaît que Jésus est le Messie. Donc en aucun cas, le Coran peut être, nous les musulmans, ben moi, Ismaël Akaji, je peux être un antichrist, parce que je crois que Jésus est le Messie. Je crois que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël comme sauveur. Mais sauf que ce que vous devez comprendre, c'est que, 1, il n'y a aucun verset de la Bible qui donne le salut aux Congolais. 2, il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que Jésus est Dieu. 3, il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que Jésus a enseigné le christianisme. 4, il n'y a aucun verset de la Bible et du Coran qui dit que Jésus est Dieu venu sous forme humaine et qu'on doit l'adorer. 5, il n'y a aucun verset de la Bible comme du Coran qui dit que Jésus a enseigné le christianisme. Je vais citer plein de défis. Vous n'allez relever aucun de ces défis-là. Alors aujourd'hui, on est là pour savoir entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion qu'on doit suivre. Alors, vous allez rentrer dans le vif du sujet, nous dire comment est-ce qu'on est sauvé étant chrétien. D'abord, vous allez nous donner l'origine du christianisme. Vous avez dit que l'islam est venu 6 siècles après le christianisme. C'est archi faux. Archi faux. Vous n'avez rien compris et je vais essayer de vous expliquer. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez connaître d'abord la signification du mot islam. Vous devez connaître la signification du mot islam. Allah dit dans le Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la bouche du prophète Mohammed, Allah lui révèle ce Coran, il dit Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyama millata ibrahima wa hanifa wa ma kana minal mushrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu cette révélation-là pour dire que lui ne fait que suivre la religion d'Abraham. Lui ne fait que suivre la religion d'Abraham. Donc, l'islam a commencé bien avant le christianisme parce que le christianisme est venu après la mort de Jésus. Par contre, l'islam signifie soumission à la volonté de Dieu et l'obtention de la paix dans cette soumission-là. Donc, tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed, étaient des musulmans, ont pratiqué l'islam. Mais le prophète Mohammed va venir nous enseigner maintenant l'islam dans sa forme parfaite, universelle et définitive. Quand on regarde dans le Coran, Allah il lance le défi. Dites-vous que Abraham était juif ou chrétien. Donc l'islam n'a pas commencé avant le christianisme, et plutôt après, mais plutôt avant le christianisme. Parce que l'islam c'est la soumission. Or la soumission c'était la base. Voilà pourquoi quand Dieu dit à Adam dans le jardin d'Éden, tu ne mangeras point de ça, il amène Adam à être soumis à sa loi, à être soumis à sa volonté. Donc, c'est ce que vous devez comprendre de l'islam. Donc, rentrez dans le vif du sujet et puis le débat va commencer. Merci.